Salut à tous, c'est Manu, c'est Jean-Mi. On va parler de Mythical. Mythical est un jeu de Alexis Allard et de Joanne Dufour. Avec des illustrations de Maria Coudray, le jeu est édité par Hypro Production. Dans Mythical, vous plongez dans un univers où chaque créature mythique détient le pouvoir de l'air, de l'eau, du vent ainsi que de la terre. Le but, étudier et collectionner ces créatures pour maîtriser les éléments avant que le soleil ne se lève. Celui qui aura prouvé sa plus grande maîtrise sera sacré grand maître des éléments. Le jeu est conçu pour 2 joueurs, parfait pour une bataille stratégique en duel, à partir de 8 ans, pour des parties d'environ 15 minutes. À chaque tour, vous allez piocher 3 cartes parmi la pioche ou prendre celles qui sont disponibles. L'objectif va être de constituer des collections. Mythical est parfait si vous aimez les jeux rapides, stratégiques, avec des illustrations splendides, et qui vous propose toutefois des choix malins et stratégiques. Il mélange prise de risque, observation ainsi que collection, dans une ambiance douce et visuellement magnifique. Que vous soyez débutant ou joueur confirmé, c'est un excellent choix pour des parties courtes mais tendues, où chaque carte compte. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le jeu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais expliquer les règles, et à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis sur ce dernier. Les Mythical sont des créatures élémentaires fascinantes, nourries par la magie des 4 éléments. L'air, l'eau, la terre et le feu. Ces êtres mystérieux ne se manifestent qu'à la lueur du clair de lune. Vous disposez du temps précieux, qui s'étend du crépuscule jusqu'à l'aube, pour partir à leur rencontre, les observer et tenter de les apprivoiser. Quel est donc le but du jeu? Au fil de la nuit, votre mission sera de collecter des cartes Mythical afin de canaliser la magie des éléments et de remporter des tuiles maîtrise. Quand l'aube pointera le bout de son nez, le joueur ayant réuni le plus de points de victoire, grâce à ses tuiles et ses cartes, deviendra le maître incontesté des éléments et remportera la partie. Pour la mise en place, vous allez assembler le plateau comme ceci, et vous le mettez au centre de la table. Vous allez trier les tuiles maîtrise par couleur, et vous les disposez face ouverte dans les colonnes correspondantes du plateau. Placez-les dans l'ordre croissant, du bas vers le haut. Chaque tuile maîtrise affiche le symbole de sa couleur, des emplacements pour les pions bonus, ainsi que les points de victoire. Placez tous les pions bonus dans la zone prévue à cet effet du plateau. Chaque carte créature existe en 2 exemplaires. Elle comporte une couleur ainsi qu'une valeur. 1, 2, 3, 4 ou 5. Ou bien symbole joker. C'est une sorte d'étoile qu'il y a au-dessus. Le symbole joker peut remplacer n'importe quelle valeur de 1 à 5. Ensuite, vous mélangez toutes les cartes créatures. Vous en distribuez 2 à chaque joueur. Si un joueur reçoit 2 cartes de la même couleur, mettez la seconde de côté et distribuez-lui une nouvelle carte jusqu'à obtenir deux couleurs différentes. Chaque joueur place ces 2 cartes visibles devant lui. C'est le début de sa collection. Vous allez mélanger les cartes mises de côté avec les cartes non distribuées. Ensuite, vous piochez 8 cartes créatures dans la pioche et vous y ajoutez la carte jour. Vous mélangez bien ces 9 cartes face cachée et vous les placez en dessous de la pioche. En dessous du plateau, prévoyez un espace pour la réserve et au-dessus du plateau, un espace pour la défausse. Une fois que ceci est fait, vous allez être prêt à jouer. Je tenais d'abord à vous dire merci, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les vidéos. Donc si la vidéo vous plaît ou si vous la trouvez utile, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, ça fait plaisir, ça motive, ça aide pour le référencement. Et vous pouvez aussi activer la petite cloche pour être prévenu à chaque fois qu'une vidéo est mise en ligne. Sur ce, continuons le cours de la vidéo. Comment se déroule une partie? La partie se joue en une suite de tours, en commençant par un joueur choisi au hasard. Les tours s'enchaînent jusqu'à ce que la carte jour soit piochée. À votre tour, il y a 2 étapes. Collecter des cartes, ce qui est obligatoire, et prendre une tuile de maîtrise, ce qui est facultatif. Donc au début de votre tour, vous devez choisir une des 2 sources pour collecter des cartes. Soit révéler les 3 premières cartes de la pioche, face visible au centre de la table, comme ceci. 1, 2 et 3. Vous prenez toutes les cartes d'une même couleur et vous les ajoutez à votre collection. Vous placez les cartes restantes, s'il y en a, dans la réserve, sous la colonne correspondante du plateau. Par exemple, imaginons que ce soit ce joueur, il prendrait toutes ces cartes-là et la carte restante irait à cet endroit-là. L'autre option pour prendre des cartes est collecter depuis la réserve, ce qui, bien entendu, n'est pas possible lors du premier tour. Vous prenez toutes les cartes d'une même couleur, parmi celles disponibles dans la réserve, et vous les ajoutez à votre collection. Après avoir ajouté des cartes, vous allez faire une vérification. Si vous possédez 2 cartes identiques, même couleur, même valeur, dans votre collection, vous devez immédiatement donner l'une des 2 cartes à votre adversaire. Et l'adversaire ajoute cette carte à sa collection. C'est-à-dire que si là j'avais eu 2 5, j'aurais dû en donner un à mon adversaire. Lorsqu'une carte est ajoutée à votre collection, ou déposée dans la réserve, vous les placez face visible. Vous triez les cartes par couleur, superposez-les, de façon à laisser apparaître leur valeur. À chaque tour, l'action facultative est de prendre une tuile maîtrise. Elle est facultative mais essentielle pour marquer des points. Chaque tuile maîtrise exige une combinaison de cartes spécifiques, indiquées clairement sur le plateau, à côté de la tuile, comme vous le voyez ici. Les différentes combinaisons requises sont des suites de 2, 3, 4 ou 5 cartes, toutes de la même couleur que la tuile visée. Vous voyez ici 2, 3, 4 et 5. Il faut des suites, ici violette, ici verte,
et ainsi de suite pour ces couleurs-là. Une suite signifie des cartes dont les valeurs se suivent, par exemple 2, 3, 4. Pour cette tuile-là, c'est une suite de 5 cartes plus le joker. Et ici, ce sont des cartes de valeur identique. 2, 3 ou 4 cartes ayant la même valeur mais des couleurs différentes. Pour récupérer la tuile, vous allez donc défausser les cartes nécessaires, face cachée, depuis votre collection. Vous prenez la tuile maîtrise correspondante, ainsi que les pions bonus éventuellement posés dessus. C'est-à-dire que si j'avais une suite de 3 cartes violettes, je pourrais prendre cette tuile-là et je défausse, face cachée, ici, les cartes qui m'ont servi à récupérer la tuile. Vous placez la tuile devant vous et vous empilez vos tuiles maîtrises au fur et à mesure de la partie. Vous gardez vos pions bonus visibles à côté de votre pile, car vous ne pouvez jamais consulter la défausse ni les tuiles maîtrises des autres joueurs. Après avoir pris une tuile maîtrise, lors de votre tour, vous avez une dernière action optionnelle avant de passer la main. Vous pouvez renforcer une tuile ou la verrouiller. Il faut que celle-ci soit toujours en jeu. Si vous décidez de renforcer une tuile, vous sélectionnez une tuile sur sa face ouverte, puis vous placez dessus 1 ou 2 pions bonus pour augmenter la valeur. Prenez les pions ici et vous les placez aux emplacements prévus. Une tuile ne peut jamais recevoir plus de 2 pions bonus. Sinon, vous pouvez décider de verrouiller une tuile maîtrise. Vous choisissez une tuile sans pions bonus et vous la retournez sur sa face verrouillée. Une tuile verrouillée peut toujours être prise plus tard, mais elle ne pourra plus jamais être renforcée au cours de la partie. Par exemple, imaginons que je défausse une série de 3 cartes violettes de ma collection, pour obtenir cette tuile-là. Si elle a un pion bonus, je prendrai la tuile et le pion bonus qu'il y a dessus. Ensuite, je peux décider de poser, si j'ai envie, 2 pions bonus ici, par exemple, car je sais que je vais pouvoir récupérer cette tuile. La partie se termine lorsque la carte jour est piochée parmi les 3 cartes révélées, que vous avez placées en dessous du paquet, lors de la mise en place. La personne dans le tour termine normalement. Elle peut prendre une ou 2 cartes de même couleur parmi les 2 restantes, si elle le souhaite, et elle peut également prendre une tuile maîtrise avant de conclure la partie. Une fois que ceci est fait, vous arrivez à la fin de la partie et vous allez faire un calcul des points. Vous allez additionner la valeur des tuiles maîtrises que vous possédez, puis vous ajoutez 1 par pion bonus possédé. Le joueur qui a le plus de points remporte la partie. Il est également important de noter que chaque couleur a un symbole qui permet d'identifier, ce qui permet aux joueurs qui ont des problèmes avec les couleurs de pouvoir identifier très facilement les cartes. Donc je vais vous redire brièvement comment se passe un tour de jeu. À votre tour, vous allez devoir collecter des cartes, soit de la pioche, soit de la réserve. Ou vous pouvez, comme action facultative, prendre une tuile maîtrise si vous avez les suites de cartes qui correspondent. Pour celle-là, ici ce sont des cartes de même valeur et de couleurs différentes, et ici c'est les 5 cartes d'une même couleur et le joker de la couleur. Et vous jouez comme ceci jusqu'à la fin de la partie. Maintenant, je vais vous dire ce que j'ai pensé de Mythical. Derrière ce nom mystérieux se cache un petit jeu accessible mais malin, qui nous plonge dans un univers magique et poétique. Ici, les créatures appelées Mythical sont des êtres liés aux 4 éléments fondamentaux, l'air, l'eau, la terre ainsi que le feu. Des entités insaisissables, invisibles en plein jour, qui n'apparaissent qu'au clair de lune, et que les joueurs tenteront de collecter avant que l'aube n'efface toute trace de leur passage. Le cadre est posé. Le temps d'une nuit symbolique, vous allez devoir observer, collecter et maîtriser la magie des éléments pour amasser des points de victoire et tenter de remporter la partie. Ce qui frappe d'emblée avec Mythical, c'est sa simplicité de prise en main. Le jeu se compose principalement de cartes créatures et de tuiles maîtrises. Chaque carte représente une créature colorée, portant une valeur de 1 à 5, ou un symbole spécial, le joker, qui peut remplacer n'importe quelle valeur. La mise en place est rapide. Les cartes sont mélangées, les joueurs reçoivent 2 cartes différentes en main, la pioche est constituée. Et les tuiles maîtrises sont rangées par couleur et par valeur croissante sur le plateau commun. On est immédiatement plongé dans une ambiance douce, épurée et agréable, aux illustrations soignées et à l'univers cohérent. Le cœur du jeu repose sur un cycle de tours simple mais efficace. Collecter des cartes et, si possible, les échanger contre des tuiles maîtrises, qui sont la clé de la victoire. Chaque tour commence par une action obligatoire. Le joueur actif doit récupérer des cartes, s'il le peut, de 2 façons. Soit en révélant les 3 premières cartes de la pioche, et en prenant toutes celles d'une couleur parmi elles. Soit en récupérant toutes les cartes d'une couleur déjà présentes dans la réserve. Mais attention, derrière cette mécanique très fluide se cache un petit piège malin. Lorsque vous ajoutez des cartes à votre collection, si vous vous retrouvez avec 2 cartes identiques, même couleur, même valeur, vous devez immédiatement en offrir une à votre adversaire. Ce détail, qui peut paraître anodin, ajoute en réalité une tension constante et vous oblige à surveiller non seulement ce que vous prenez, mais aussi ce que vous risquez de donner. Après cette phase de collecte, vous pouvez, si vous le souhaitez, et si vous avez les bonnes cartes, échanger une combinaison spécifique contre une tuile maîtrise. Ces tuiles, rangées en colonnes par couleur, rapportent plus ou moins de points selon leur difficulté d'acquisition. Pour les obtenir, vous devez réunir soit une suite de valeurs consécutives de la même couleur, soit une combinaison de cartes de valeurs identiques mais de couleurs différentes. Ce système d'échange crée un petit plaisir de collection et d'optimisation très satisfaisant. Faut-il attendre une meilleure combinaison pour une tuile plus lucrative, prendre une tuile modeste pour sécuriser des points, ou encore
tenter de gêner votre adversaire en verrouillant certaines tuiles. Ce qui est agréable dans Mythical, c'est la possibilité d'influencer le plateau après avoir récupéré une tuile. Une fois par tour, après avoir pris une tuile, vous pouvez renforcer une autre tuile en y plaçant des jetons bonus, qui augmenteront sa valeur de points si vous la remportez plus tard, ou bien vous pouvez verrouiller une tuile, rendant son acquisition plus contraignante pour les autres. Ces actions simples offrent une interaction discrète mais bien réelle, et permettent de préparer vos tours suivants tout en perturbant subtilement la stratégie adverse. C'est cette petite touche stratégique qui évite au jeu de tomber dans une mécanique trop linéaire. Autre détail intéressant, le rythme de la partie est contrôlé par la pioche, mais surtout par une carte spéciale, la carte jour. Lorsqu'elle apparaît, la fin de la partie est déclenchée, il ne reste qu'une dernière opportunité de récupérer des cartes et potentiellement une dernière tuile maîtrise avant le décompte final. Mythical assume clairement une part de hasard, mais la compense par des choix malins et une observation constante de la table. Ce n'est pas un jeu d'anticipation lourde ou de calcul complexe, mais bien un jeu d'opportunisme et de timing. Vous devez évaluer chaque prise de carte, gérer vos collections, éviter les paires risquant de renforcer votre adversaire, et décider si vous jouez la prudence ou l'audace. Le jeu fonctionne très bien, et grâce à sa durée raisonnable, une vingtaine de minutes par partie, il invite facilement à une revanche, ou à enchaîner les manches. Son format court le rend idéal pour une mise en bouche ludique, une session familiale ou pour souffler entre deux jeux plus stratégiques. Le matériel est simple mais de qualité. Les cartes sont très agréables au toucher. L'illustration apporte une vraie identité graphique douce et immersive. Le plateau est clair, épuré, sans surcharge. Et la manipulation des tuiles et des jetons bonus est instinctive. On ressent dans Mythical un soin apporté à l'équilibre entre esthétique et simplicité. Ce qui en fait un jeu accessible dès les premières minutes, que vous soyez novice ou joueur expérimenté. Mythical est une belle surprise. Un très bon jeu rapide qui sait trouver l'équilibre entre plaisir immédiat, interaction subtile et une petite dose de stratégie légère. Il parvient à se démarquer grâce à son ambiance apaisante, ses règles bien huilées et son système de tuiles maîtrise à double usage, score et tactique. C'est un jeu idéal pour des soirées entre amis, des sessions familiales ou pour introduire des joueurs moins habitués aux jeux modernes, sans les effrayer par des règles trop lourdes. Si vous aimez les jeux simples, fluides, qui laissent tout de même place à la réflexion et aux petites vacheries douces entre adversaires, Mythical mérite largement sa place dans votre ludothèque. Alors oui, je tiens à vous dire encore une fois, les illustrations sont vraiment magnifiques, les cartes sont vraiment très agréables, c'est vraiment un petit jeu très sympa à jouer qui donne vraiment envie de refaire des parties. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que cela vous en a plus appris sur Mythical. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!